David face à Goliath, alors que le peuple juif, y compris Saül, bien-aimé, avait peur de Goliath. Goliath les avait terrorisés pendant un bon moment. Alors, il a fallu que David vienne, que lui, il voit Goliath comme une vermine, qu'il voit Goliath comme de la poussière. Alors, et d'ailleurs, qu'il ait tellement foi à son Dieu pour que Goliath soit tué. Hein? Et il a même dit qu'il allait exterminer ce Goliath-là de toute manière. Et Goliath venait avec lui, avec des casques, avec l'épée, avec tout. Lui, il venait avec des cailloux seulement. Parce que quand Dieu doit agir dans votre vie, bien-aimé, ce n'est pas, vous n'allez pas dire que c'est parce que vous aviez un fusil, je ne sais pas, le dernier cri, vous avez une carabine, vous n'avez même pas eu le temps de laisser bouger, vous avez pulvérisé. Non, bien-aimé, Dieu n'utilise pas ce genre de choses. David a vaincu Goliath seulement avec des... C'est tombé là où il fallait, au niveau de la tête, là où il fallait que ça tombe pour que Goliath meure. Donc c'est comme ça, bien-aimé. David n'avait pas vu Goliath comme un problème, mais il l'avait regardé, il l'avait vu comme une solution maintenant à son problème. Il avait été ignoré. Il avait été en brousse là-bas, ignoré par sa famille, ignoré par ses frères et sœurs, qu'il était de petite taille. Donc alors que là, c'était l'occasion pour lui de montrer, parce que pendant qu'il était aussi en brousse, lui, il avait une connexion profonde avec Dieu. Alors donc, ça devait amener les gens à ouvrir les yeux face à lui. Et n'oubliez pas qu'il était déjà loin. Mais il y avait toujours Saül qui était sur le trône. Donc alors, bien aimé, Dieu a choisi cela aussi pour que David puisse maintenant commencer à rentrer au palais. Donc alors, bien aimé, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, je suis venu te dire que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Toute personne qui craint Dieu, toute personne qui aime Dieu est bénie de toutes sortes de bénédictions. Bien aimé, Dieu a dit que ceux qui n'étaient pas animés du même esprit, Josué et Caleb, hein, leurs cadavres allaient, enfin je veux dire qu'ils allaient être exterminés. Ils n'ont pas vu, ils ne sont pas rentrés à Canaan, c'est leurs enfants qui sont rentrés. Ils sont morts, hein, ils sont morts. Et ce n'était pas le diable qui les avait tués. Enfin, disons que quelque part, indirectement, ils n'avaient pas fait confiance suffisamment à Dieu. Donc alors, bien aimé, c'est leurs cadavres qui jalonnaient le désert. Donc alors, bien aimé, il faut savoir, il faut toujours avoir peur des impositions des mains. Je veux dire que ça peut être une bénédiction, mais ça peut aussi être une malédiction. La personne qui dirige une église, le pasteur par exemple, s'il ne fonctionne pas sincèrement avec Dieu, il est dans la fornication. Quand il vous imposera les mains, vous serez aussi petit à petit dans la fornication. Donc il faut faire attention, il faut avoir foi à la personne qui vous impose les mains. Sinon, ne vous laissez pas imposer les mains. Même Paul avait dit à Timothée qu'il ne fallait pas qu'il se précipite dans ce genre de transaction, d'imposer les mains. Alors ici, par contre, c'était une bonne chose que Moïse impose les mains à celui qui allait le succéder. Parce que l'esprit qui était en lui, le Saint-Esprit que Dieu avait mis en lui, il fallait qu'il le transfère. Et ce n'était pas à Dieu de le faire. C'était à Moïse d'imposer les mains pour que le transfert puisse se faire. Donc alors, bien aimé, il faut savoir une chose. La Bible nous dit que lorsque nous recevons un prophète en sa qualité de prophète, nous allons recevoir la récompense de prophète. Donc alors, bien aimé, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu respectes l'homme de Dieu, tu vas aussi recevoir ta part. Bien-aimé, tu as foi en quelqu'un qui sert vraiment Dieu. Et tu vois en lui Dieu, au lieu de te dire que pourquoi tu lui donnes la dîme, pourquoi tu lui donnes les offrandes, peut-être qu'il en a beaucoup, et alors que c'est pas la peine, comme beaucoup de personnes, je suis pasteur au même titre que beaucoup de personnes, comme j'ai travaillé beaucoup dans le journal du soir pendant des années et des années, donc mon nom a été étiqueté à une personne qui a beaucoup de moyens. Donc alors, pour me donner une dîme ou les offrandes, bien aimé, les gens disent qu'ils donnent à quelqu'un qui a déjà. Et ce n'est pas ce que vous devez avoir en tête. Parce que moi, je n'ai même pas. Puisque tout ce que j'ai, je donne à Dieu. Alors maintenant, si vous voyez Dieu à moi, vous êtes convaincu que ce que je fais vient de Dieu, bien aimé, il faut savoir que si vous scellez dans ma vie,
cette phrase-ci va s'accomplir dans vos vies en disant que lorsque vous recevez le prophète en sa qualité de prophète, alors vous allez recevoir aussi une récompense de prophète.